Bonjour, je m'appelle Céline Comtois et je suis directrice éditoriale jeunesse chez Bayard Canada Livres. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter nos livres, nos nouveautés de l'année 2022. Merci beaucoup de vous joindre à nous d'un bout à l'autre du pays. Comment ça va fonctionner aujourd'hui? Mon collègue Maxime Bélanger et moi, nos créatrices et nos créateurs, on va s'échanger la parole pour vous présenter les livres sur lesquels on a travaillé très fort cette année. Si vous écoutez la présentation en direct, vous pouvez poser vos questions dans le chat juste en bas et on va tenter d'y répondre à la fin. Il y aura d'ailleurs 3 prix de présence, puis on va contacter les gagnants durant la journée. Si vous voulez partager notre vidéo, on vous y encourage d'ailleurs, avec vos collègues, vos amis qui n'ont pas pu y assister, elle va être disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger, feuilleter notre catalogue sur notre site internet bayardlivres.ca. Chez Bayard, on aime offrir des livres pour les jeunes lectrices et lecteurs de tous les âges et de tous les niveaux de lecture aussi. Des livres qui sont intrigants, touchants, drôles. Et je vais commencer ma présentation avec les albums. Vous venez de voir la merveilleuse bande-annonce de Ta peur de quoi, Éloi, un album pour les 4 ans et plus. C'est écrit par Marie-Hélène Jarry et illustré par Amélie Martel. C'est l'histoire d'Éloi, un petit garçon anxieux avec beaucoup d'imagination. Ses 2 traits nourrissent beaucoup de peur en lui. Mais c'est aussi un petit garçon vaillant et déterminé, alors il décide de construire sa solution, grâce à la boîte parfaite qu'il cherchait depuis tellement longtemps, large comme 3 fois lui, haute comme son nez. Et qu'en quelques étapes faciles, il va construire son abri idéal pour le protéger de toutes ses peurs. Les coyotes, les moustiques, les tempêtes, le soleil, peu importe, tout ce qui lui fait peur. Même si papa, grand-papa, les voisins le comprennent pas vraiment et se moquent gentiment. C'est un album savoureux où jouer, c'est aussi braver ses peurs puis compter sur un ami. On peut lire Ta peur de quoi, Éloi pour passer un moment, rigoler, mais on peut aussi en profiter pour aborder l'anxiété et la peur avec les enfants à travers le jeu. C'est un album, une histoire qui permet aussi de montrer aux enfants que d'agir et de partager ses craintes, ses émotions avec les autres peut nous aider à nous sentir mieux. Le deuxième album dont je vais vous parler, c'est Drôle de zèbre pour les enfants de 5 ans et plus. Il a été écrit par Mathilde Perroy-Archambault et illustré par Catherine. C'est l'histoire de zèbres noirs et blancs qui ont toujours tiré beaucoup de fierté de leur rayure élégante et sérieuse. Mais un jour, il y a de graves tempêtes qui vont forcer de drôles de zèbres à venir se réfugier au village des zèbres blancs et noirs, des zèbres aux rayures rouges, jaunes et même bleues. Il y a des grincheux qui seront pas contents, qui voudront pas les accueillir. Ils vont se plaindre. Ce sont des espions. Notre territoire n'est pas un arc-en-ciel. Je veux pas de rouge dans ma cour. Mais on peut compter sur Tizèbre, qui va accueillir, qui va prendre soin des nouveaux arrivants. Ces drôles de zèbres colorés vont tranquillement, doucement, changer l'univers noir et blanc, un peu ennuyant, à coups de jonquilles, de coquelicots, de cabrioles et de jolis bouquets. C'est un album coloré, drôle, tendre, sur l'accueil, sur l'acceptation des différences. Il y a un sous-texte sur l'accueil des immigrants et des réfugiés. Les illustrations sont tellement à croquer, tellement rigolotes, et que toute la famille va tomber sous le charme et les enfants vont vouloir adopter tous les zèbres. Je passe maintenant la parole à mon collègue Maxime. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est toujours un immense bonheur pour moi de vous retrouver chaque année pour la journée de la rentrée littéraire et de vous présenter nos livres qui sont parus au printemps et qui paraissent cet automne. Et cette année, on a toute une panoplie de beaux livres à vous présenter. Donc, je commence tout de suite avec 2 albums en duo, des albums un peu hybrides à la frontière de la BD. Regarde le chat et regarde le chien, écrit par David Larochelle, illustré par Mike Wanutka. C'est des petits albums BD à partir de 3 ans.
Chaque album présente 3 histoires sur 64 pages au total. Et donc, dans Regarde le chat, on a, vous voyez la couverture, on a un chien sur la couverture et qui se demande, lui, pourquoi? Quel chat? Eh bien, on se rend compte en lisant l'histoire, les 3 histoires à l'intérieur, que le narrateur, qui est le livre, s'amuse à jouer des tours à ses personnages. Et donc, le chien va devoir un peu négocier avec le livre pour que ça se termine bien. Et dans Regarde le chien, eh bien là, Max, il est malheureusement malade. Et donc, le chat, son ami, va prendre sa place. Mais est-ce que le chat est capable de remplacer un chien, c'est-à-dire se salir en creusant des trous, nager pour aller chercher le bâton? Les chats, normalement, ils n'aiment pas trop ça. Donc, 2 petits albums BD, je disais un peu hybride BD, parce que c'est des albums qui se présentent comme des albums classiques, mais avec des phylactères. Et donc, on a une petite introduction à la BD. Et donc, ça fait le pont avec, on va vous présenter les romans graphiques et les BD. Ah, nos chers Nora et Brioche, ces 2 écureuils formidables. Alors, on les retrouve dans 2 aventures farfelues. Pas de beigne pour les écureuils qui est paru ce printemps et Il faut sauver la tarte qui paraîtra cet automne. Nora et Brioche sont 2 écureuils un peu gourmandes et lorsqu'un camion de rue s'installe devant le parc où elles habitent, l'odeur sucrée des beignes chauds va les attirer et elles ne voudront plus manger de noisettes. Elles vont essayer par tous les moyens de s'infiltrer dans le camion de rue pour aller fabriquer des beignes et pouvoir en manger, en partager avec leurs amis écureuils. Dans Il faut sauver la tarte, on retrouve nos amis dans une 2e aventure gourmande, alors que leur papy est emporté par un camion de pommes vers une usine de transformation des pommes pour faire des tartes. Alors, Nora Brioche vont se lancer à la poursuite du camion pour essayer de secourir leur papy et lui éviter une fin tragique transformée en tarte aux pommes. Alors, 2 aventures franchement farfelues et rigolotes qui plairont certainement à tous les enfants. Je vous parle maintenant de Idées sans gravité pour les enfants de 7 ans et plus. C'est la 2e bande dessinée des oiseaux philo, écrite par Karine Gotteau et illustrée par Mathieu Lampron. Le premier tome, Pause philo, a remporté l'année dernière le prix AQPF Annelle décerné par les enseignants de français. Les 2 livres se livrent de façon indépendante, mais peuvent se compléter aussi. Qu'est-ce que c'est les oiseaux philo? C'est un recueil de bandes dessinées qui sont d'abord parues dans la revue Les Explorateurs. C'est une bande d'oiseaux curieux qui se posent beaucoup de questions, mises en scène dans des histoires amusantes, rigolotes, touchantes. Et nous, on a ajouté des planches originales pour pousser la réflexion, le plaisir plus loin. Les oiseaux se posent des drôles de questions. Est-ce qu'on peut avoir des super pouvoirs sans le savoir? Est-ce que ne rien faire peut être un défi? Ou encore, est-ce qu'on peut avoir peur de la peur? Vous pouvez lire ces albums-là pour le plaisir, mais les enseignants, les professionnels peuvent aussi les utiliser comme très riches outils pédagogiques. Ça a été réalisé, ces bandes dessinées-là, avec la collaboration de Brilla et de l'Institut Philosophie, Citoyenneté, Jeunesse de l'Université de Montréal. Ils nous ont d'ailleurs offert une vidéo disponible sur notre site Internet qui propose des pistes d'exploitation pédagogique. Vous pouvez aussi contacter nos créateurs, Karine Gotteau et Mathieu Lampron. Ils aiment beaucoup faire des animations dans les classes. On poursuit maintenant avec un roman graphique pour les 9 ans et plus, Jessie et ses fantômes. Les 2 créateurs de ce roman graphique sont Canadiens d'origine philippine et ont voulu parler aux jeunes d'ici de leur folklore, de leur histoire. Et donc, ils ont mis en scène Jessie qui retourne dans son pays, aux Philippines, pour les funérailles de sa grand-mère Lola. Jessie a un secret, par contre, il voit des fantômes, tout comme sa grand-mère en voyait elle aussi. Et sa grand-mère, par contre, utilisait ses dons pour aider les gens dans sa communauté. Jessie est un peu jeune, donc voir des fantômes, c'est quelque chose d'assez épeurant. Il va être tiraillé entre utiliser ses dons pour aider les gens, comme sa grand-mère le faisait. Et donc, c'est une histoire tout en douceur et aussi un peu intrigante avec toute cette histoire de fantômes, sans jamais être trop épeurante, rien de cauchemardesque là-dedans. Donc, une belle histoire pour parler du folklore philippin aux jeunes d'ici. Je le répète, un roman graphique pour les 9 ans et plus.
J'espère que vous avez apprécié la merveilleuse bande-annonce des Dragontés. La série des Dragontés, c'est 3 tomes, dont le premier est paru à l'automne dernier, La Société des Dragontés. Dans ce premier tome, on faisait la rencontre de Greta et Minette qui s'initiaient à l'art de prendre soin des Dragontés. Ces petites créatures ont des cornes sur la tête et sur ces cornes-là poussent des feuilles de thé. Lorsqu'on infuse les feuilles et qu'on boit le thé, ça nous permet de revivre les souvenirs qu'on a vécus avec la créature par le passé. Et donc, Minette et Greta vont faire la connaissance de Eric et Ézéchiel, les propriétaires de la boutique de thé, qui vont leur apprendre l'art ancestral de prendre soin des Dragontés. Dans le tome 2, qui est paru ce printemps, le Festival des Dragontés, on va retrouver en fait Ézéchiel et Eric dans leur jeune temps, alors qu'ils sont chasseurs de primes de créatures fantastiques, et ils vont retourner dans le village natal d'Eric sur les traces, en fait, d'une créature là, qui causerait plusieurs dégâts. Alors, c'est le Festival des Dragontés, et dans le tome 3, la légende des Dragontés, on va revenir après les événements du tome 1, donc on va retrouver Greta et Minette, Eric et Ézéchiel un peu plus vieux aussi, et Greta, en fait, va être mise au défi par un grand maître forgeron. Donc, on se rappelle que Greta était forgeronne, apprentie plutôt, et donc elle va essayer de devenir l'apprentie de ce maître-là. Elle va devoir trouver un objet à forger qui va l'impressionner. Pendant ce temps-là, Minette, elle avait des problèmes d'amnésie, ne se souvenait pas trop de son passé, les souvenirs refont surface, elle va devoir reconnecter avec son passé. Alors, une série formidable, à la limite du médiéval et du manga, très féerique, avec une ambiance très douce. D'ailleurs, le tome 1, La Société des Dragontés, a remporté un prix Eisner, qui est un peu les Oscars de la BD. Donc, franchement, une série à découvrir merveilleuse. Avec Prisonnier de la cabane à sucre, Mathieu Fortin offre une suite sucrée et délirante à sa série de pièges et attrapes qui a fait le tour des classes. Dans ce 3e tome, Elliot, après avoir libéré sa famille du gym à l'Halloween, du centre d'achat à Noël, il est vraiment très anxieux à l'approche d'une visite familiale à la cabane à sucre le jour de Pâques. Eh bien, il avait raison. Il va encore devoir faire preuve d'intelligence, de ruse, renouveler ses idées, cette fois avec l'aide de sa grand-mère, pour sauver sa famille et, il espère, une fois pour toutes, anéantir la force maléfique qui menace sa famille. La collection Zèbre, pour les 10 ans et plus, offre des histoires accrocheuses, sans être simplistes, qui sont parfaites autant pour les lecteurs et les lectrices qui peuvent être plus récalcitrants que les lecteurs qui sont plus gourmands. Je passe la parole à André Marois et Magali Laurent qui vont, à leur tour, vous parler de leurs nouveaux Zèbres. Salut, moi c'est André Marois. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la mauvaise. La fin du monde est pour demain. Plus précisément, tout va péter le 1er octobre, le 0110. 0110, le fameux chiffre palindrome. Ce jour-là, toutes les planètes du système solaire vont s'aligner comme jamais. La Terre va perdre le nord et bonne chance pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes prévenus. Ça vous laisse un peu de temps pour vous préparer. Les personnages de mon roman ont 4 mois pour devenir des survivalistes urbains. Victor, Livia et leurs 2 ados, Kevin et Valérie, coupent l'électricité, le téléphone, Internet et équipent leur appartement. Panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, potager intérieur, poule de ville, blindage des portes, treuil, chasse à l'arc. Faut pas niaiser. La fin du monde est pour demain est publiée dans la collection Zèbre de Bayard, où j'ai déjà écrit Lâcher les chiens, un roman policier désopilant. Voilà, vous êtes prévenus. Bon courage quand même.
N'oubliez pas la nourriture sèche. Adieu. Allô, je m'appelle Magali Laurent, je suis auteure pour la jeunesse, j'écris pour les adolescents et les jeunes adultes et aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau roman dans la collection Zèbre, le jeu qui voulait ma peau. Alors c'est l'histoire de Jackson qui a 13 ans et qui part avec sa classe dans un centre de réalité augmentée. Et Jackson n'a pas le droit d'utiliser les lunettes parce que sa maman est hyper protectrice et elle ne lui en a pas donné l'autorisation. Et très rapidement, les joueurs commencent à agir bizarrement. En fait, ils veulent capturer ceux qui n'ont pas les lunettes de réalité augmentée. Donc Jackson doit sauver sa peau. En même temps, il va essayer de sauver son meilleur ami et les élèves qui sont pris dans ce jeu infernal. Et il va essayer de trouver la solution à cette terrible énigme. Voilà, je vous souhaite une belle lecture et je vous dis une bonne journée. Pour les adolescents, BR Canada propose plusieurs courts romans au texte fort, déstabilisant. Ce sont des lectures qui restent avec vous longtemps après avoir terminé, vous êtes baigné dans les émotions qui vous ont fait vivre. Ces romans ont entre 120 et 150 pages et ils ont une mise en page aérée, particulière, spécifique à chacun d'eux. Cette année, on vous en propose 3. Il y a le 3e tome de Chroniques post-apocalyptiques d'Annie Bacon. C'est une dystopie optimiste qui raconte une vie à Montréal, une reconstruction après un cataclysme planétaire. On a aussi As-tu peur du loup de Véronique Drouin. C'est un suspense vraiment réussi, presque un huis clos entre une sœur, un frère et une meute de loups. Le dernier, c'est Parfois mon cœur reste accroché au trapèze, le premier roman de Geneviève Dufour. C'est une histoire d'amitié et d'amour entre 4 adolescents qui décident de prendre action pour sauver ce en quoi ils croient. C'est un roman hybride, écrit dans une langue inclusive. Je passe la parole aux 2 autrices qui vont se faire un plaisir de vous présenter leurs œuvres. Bonjour, Annie Bacon ici pour vous parler de ma dernière sortie chez Bayard, soit les chroniques post-apocalyptiques d'un garçon perdu. Alors, le 3e livre dans la série, ce qui est déjà pas mal. Je crois que j'ai longtemps cru qu'il n'y aurait pas de tome 2, alors c'est pas si mal de s'être rendu jusqu'au tome 3. On suit cette fois-ci le personnage de Hatim. Donc, Hatim, c'est un garçon plus vieux que mes 2 héroïnes précédentes, qui a 16 ans. Et Hatim, c'est un garçon gentil, mais qui va se retrouver à survivre avec une gang de jeunes de son âge qui voient la fin du monde un peu plus comme Mad Max, donc comme on imagine la fin du monde dans la plupart des autres livres. Alors, eux autres, ils veulent faire la fête, ils veulent tout casser. Et Hatim sent qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie qui serait intéressant et il ne sait pas quoi. C'est pour ça que c'est un garçon perdu. Il se cherche dans le sens figuré du terme. Et vous vous doutez bien qu'en cherchant, il va trouver Astrid, il va trouver Chiara, qu'il a déjà rencontré puisque c'est le garçon aux chevalières qu'on a déjà croisé lors d'une attaque de Jean Coutu dans le tome 1 et dans un skatepark dans le tome 2. Alors, à travers Hatim, on va toujours parler de livres, mais cette fois-ci, on va parler d'albums, puisque Hatim est rongé par la culpabilité de ne pas avoir été là dans les derniers instants pour son petit frère, à qui il faisait la lecture tous les soirs. Alors, on va parler des albums qu'il aurait aimé lui lire, qu'il lui a déjà lus. Alors, on retrouve le lien avec les livres, encore une fois, à travers lui. Évidemment, on voit aussi M. Beauséjour, Astrid et Chiara sont tous encore là. M. Beauséjour a intégré la communauté du Canadian Tire. Alors, soudainement, on voit une idée un peu de ce que pourra ressembler l'après-fin du monde à travers lui. Alors, j'espère qu'il vous plaira. Je sais que les critiques à date l'aiment beaucoup. Sophie Lee aurait même dit que le 3e était son préféré. Alors, j'espère que ce sera votre cas aussi. Bonne journée! Bonjour, mon nom c'est Véronique Drouin et j'ai l'habitude d'écrire des histoires un peu épeurantes. Et cette fois-ci ne fait pas exception parce que j'ai écrit le roman As-tu peur du loup? L'histoire commence quand la fin de semaine de Margot est complètement gâchée parce que sa meilleure amie est malade et qu'elle ne peut pas venir passer la nuit avec elle. Ses parents décident donc de faire venir son demi-frère pour la garder.
Le problème, c'est qu'ils se détestent profondément. Pour se changer les idées, Margot va aller dans le bois pour dessiner. Mais elle va se retrouver face à une menace qui est bien pire que son cruel demi-frère. Une meute de loups affamés. Elle va réussir à aller trouver refuge dans un arbre, mais je peux vous dire que sa nuit va être très, très longue. Puis vous, est-ce que vous avez peur des loups? En tout cas, je vous souhaite une bien belle lecture et beaucoup de beaux frissons. Je vais maintenant vous parler de Parfois mon cœur reste accroché au trapèze de Geneviève Dufour pour les 12 ans et plus. C'est l'histoire de 4 amis tissés serrés qui passent leur été à une école de cirque. À la fin d'un été, Yael découvre que le bâtiment va être détruit et donc l'école fermée pour la construction de tours à condos, ce qu'elle trouve complètement inacceptable. Yael décide d'organiser une rébellion pacifique, un sit-in, pour manifester, pour empêcher que ça se passe. On les voit discuter avec les constructeurs, les promoteurs, tenter de faire changer les choses. À travers la rébellion, la jeune Salem va comprendre, découvrir la force de ses sentiments pour sa meilleure amie, Victoire. Dans son texte, Geneviève Dufour a réussi à exprimer en mots la force, la fougue, l'intensité de l'adolescence. Elle aborde avec sensibilité le militantisme, la réalité de la communauté LGBTQ+, la découverte de soi, l'amour et le respect de chacun sans étiquette. C'est une histoire qui est une ode à la famille choisie, à la force de l'adolescence. C'est un bonheur pour le cœur. Après avoir remporté le prix AQPF Annelle avec Les Sacrifiés de Lomé, Caroline Auger nous revient avec Le Cartel du Poisson où elle nous entraîne au Pérou cette fois-ci. Caroline Auger aime les polars et c'est pas nouveau, c'est un polar enlevant où elle alterne le point de vue des personnages entre chaque chapitre. Donc ça crée quelque chose de vraiment page-turner, on a de la difficulté à laisser le livre, alors peut-être une petite nuit blanche en perspective. Le Cartel du Poisson s'adresse à des jeunes de 13 ans et plus, puisqu'il y a quand même beaucoup de violence. On va côtoyer la drogue, la pauvreté dans ce récit. Et la violence, comme l'a dit si bien la bande-annonce, la violence créée par la lutte des classes. Donc, c'est ce qui est mis en scène. Un polar franchement enlevant. Salut! Nous, on est les sœurs Charon. Moi, je m'appelle Dariane. Et moi, Gabrielle. Ensemble, on a écrit un roman qui s'appelle Sacrifice. L'histoire de Sacrifice, ça commence avec Ellie, une jeune fille qui est tourmentée par ses cauchemars très très violents et puis de sombres prédictions que lui fait sa voisine à travers la tasséomancie, donc la lecture des feuilles de thé. Pour se changer les idées de tout ce négatif-là, elle décide de rendre visite à sa mère dans une ville qui s'appelle Hinchinbrook, au Québec. Une fois rendue là-bas, Ellie fait la rencontre de Sam et d'Adam, deux garçons qui en savent définitivement plus qu'elle sur ses problèmes. Et beaucoup de meurtres et d'enlèvements étranges commencent à avoir lieu. Pour le reste, va falloir lire le livre. Oui, et la suite, donc tome 2, Sacrifice 2, s'en vient à l'automne 2022. Donc, il va falloir commencer ça tout de suite. On vous souhaite une bonne lecture. On poursuit maintenant avec la collection Osez lire. Cette collection, c'est une collection qu'on a pensée pour les lecteurs qui ont peut-être un peu de difficulté à entrer dans la lecture, mais aussi surtout pour les lecteurs dont la langue maternelle n'est pas le français. Alors, c'est une collection qui se présente tête bêche, des petits textes. D'un côté, on a la version courte de l'histoire, sans la fin, 24 pages,
qui va donner envie de tourner le livre et d'aller lire la version originale et complète, qui tient sur 46 pages. Donc, c'est vraiment des courts textes avec une idée par phrase, en général. Donc, très, très simple comme structure. Et ça permet donc aux lecteurs qui n'ont pas une maîtrise de la langue française de lire des histoires qui vont les intéresser et qui vont créer éventuellement des coups de cœur de lecture. Et donc, on présente cette collection-là pour les 12 ans et plus. Et c'est sûr que sur le marché, pour les 12 ans et plus, ce qui existe, c'est surtout des albums un peu bébés, des textes là, qui sont pas vraiment à leur hauteur, sont à la hauteur de leur niveau, mais pas à la hauteur de leur maturité au niveau des histoires. Alors, on a pensé à cette collection Osez lire pour ces genres. Le premier titre qui paraîtra cet automne, c'est Le dernier départ, 14h45, de Valérie Fizet-Sauvageau. Alors ici, on a une histoire un peu fantastique où on rencontre Damienne qui vend des billets d'autobus dans un terminus d'autobus. Et chaque vendredi, un vendredi par mois, il y a une vieille dame qui est accompagnée d'un jeune homme et qui prend l'autobus à 14h45. Un vendredi par mois, toujours. Mais ce vendredi-ci, la dame est seule. Le garçon ne l'accompagne pas. La dame va demander comme ça à Damienne si elle veut bien l'accompagner et sur un coup de tête, Damienne va accepter. Alors, elle va prendre l'autobus avec la vieille dame. En cours de route, la dame va disparaître. Personne dans l'autobus l'a vue, sauf Damienne. Est-ce qu'elle a inventé tout ça? Alors, un petit mystère franchement sympathique, un livre qu'on ne peut pas deviner la fin. Je vous souhaite une très bonne lecture et je passe la parole à Pierre-Yves Villeneuve pour son titre Terminus. Bonjour, je suis Pierre-Yves Villeneuve. Oui, c'est bien moi qui vous parle aujourd'hui en chair et en os. Vous me connaissez peut-être comme étant l'auteur de la série Gamer. Je suis aussi un collaborateur régulier du magazine scientifique Curium. Et cet automne, je fais paraître Terminus dans la collection Osez lire. Terminus, c'est un court texte de science-fiction qui explore le concept de ville intelligente. Je suis partie de la question, est-ce qu'une intelligence artificielle est plus apte à gérer une ville que des humains? Bon, ceux qui habitent Montréal, ou qui ont déjà tenté de la traverser en voiture, vont me répondre que, ben oui, évidemment. Franchement Pierre-Yves. Mais quelle question, mais ça, c'est parce que vous êtes de mauvaise langue. Faire une pause pour laisser rire les humains. Alors, je vais plutôt vous laisser le plaisir de découvrir les aventures d'Arthur Locke, le personnage principal de Terminus, qui tentera de trouver la réponse à cette question. Avant de mettre un terme à cet enregistrement vidéo, moi, Pierre-Yves Villeneuve, aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas craindre les intelligences artificielles. Bonne lecture. Je vais commencer la présentation de nos documentaires par la collection Mes Docus pour remporter, qui s'adresse aux enfants de 5 ans et plus. Cette collection-là est parfaite pour lire à la maison ou à l'école, pour semer l'envie de partir en promenade, et excellente, résistante pour mettre en sac à dos, pour apprendre en explorant. Elle est écrite par Réa Dufresne, une autrice chevronnée en littérature pour la jeunesse, et illustrée par Florence Sabatier. Chaque titre propose des photos en gros plan pour faciliter l'identification et donc l'autonomie des enfants, pour qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes et pas toujours dépendre d'un téléphone d'un adulte, par exemple. Chaque livre se termine aussi par des jeux, des défis pour poursuivre le plaisir et agrémenter les explorations. Après Rivages du Québec, Forêts du Québec, Traces et animaux du Québec et Oiseaux du Québec, on vous propose 2 nouveautés cette année. Ciel du Québec d'abord. C'est un ouvrage qui parle des trouvailles, des trésors du ciel, autant de jour comme de nuit, qu'on peut observer à l'œil nu. On vous donne des trucs pour trouver dans le ciel les constellations principales, les étoiles, les planètes qu'on observe à l'œil nu, mais aussi des informations intrigantes, amusantes sur les trésors du ciel de jour, le soleil, les nuages, les arcs-en-ciel. Notre deuxième titre, c'est Roches du Québec. Les roches fascinent. Tous les enfants, les adultes, à un moment ou à un autre de leur vie, ont fait une collection de roches, mais on n'en sait pas beaucoup. Alors, on vous propose, dans ce livre-là, des informations et des photos des roches principales les plus faciles à trouver et à identifier au Québec. Question d'agrémenter votre collection et d'en apprendre davantage.
Je vais maintenant vous parler du documentaire Le Monde selon des enfants comme toi, texte et photos de Michael Temer. C'est un documentaire qui va vraiment intéresser tous les enfants du primaire. Cet album raconte le monde selon Nila, Alpha, Maude, à travers leurs passions, leurs rêves, leurs plats préférés, leurs jeux préférés. Les enfants racontent comment ils voient le monde. Les jeunes vont pouvoir se reconnaître à travers la passion pour la danse de Léna, l'amour des animaux de Jonas, parce que même si on est tous différents, on est tous un peu pareils. Ce documentaire se veut une représentation de la richesse multiculturelle du Québec. Il raconte la vision du monde de 12 enfants aux expériences, aux cultures différentes. L'univers du Monde selon, c'est une web-série disponible sur le site de Télé-Québec. C'est aussi un livre et des activités que vous pouvez faire avec vos jeunes pour qu'ils racontent à leur tour leur monde. C'est aussi une exposition nomade que vous pouvez commander et pour pouvoir la présenter à vos jeunes, à vos enfants. Tout ceci, vous pouvez le trouver sur notre site Internet et sur le site Internet lemondeselon.com. Bonjour, je m'appelle Valérie Fontaine, je suis auteure pour la jeunesse et aujourd'hui, je viens vous présenter mon 48e livre, Le monde du livre de A à Z. C'est un abécédaire qui met en vedette, explique, fait découvrir et où je donne aussi mon point de vue sur les différents mots qui composent le monde du livre. Donc, par exemple, les maillons de la chaîne du livre, les parties d'un livre, puis tous les mots qui sont utiles aussi pour en parler. Alors, j'espère que ça va donner encore plus de raisons aux lecteurs de tomber en amour avec les livres. Bonne lecture! Ce printemps, nous avons publié le documentaire Ville, curiosités souterraines et trésors cachés, un livre de 36 pages pour les 6 ans et plus qui nous présente des trésors cachés de plusieurs villes à travers le monde. Alors, on regarde souvent les villes avec leur profil, les bâtiments et tout ça, mais on regarde très peu qu'est-ce qui se passe sous la terre et dans les petits raccoins de la ville. Alors, on y explore entre autres Montréal avec ses 32 km de galeries souterraines, les mines de sel de Weszliczka, j'ai beaucoup de difficultés à prononcer le nom, près de Cracovie qui compte 9 niveaux de 9 étages en dessous de la terre. Il y a même de grandes statues de sel, il y a une chapelle à l'intérieur de ces mines de sel. Donc, on va découvrir toutes sortes de choses fascinantes à travers le monde, dans des grandes villes ou des fois des villes un peu moins connues, comme Coober Pedy en Australie, qui est une ville complètement souterraine dans le désert australien. Alors, un documentaire franchement fascinant qui plaira à tous les petits curieux. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblera le futur? Est-ce que ce sera bien différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui? Eh bien, avec des nouvelles du futur, Annie Bacon, l'autrice, a voulu nous présenter 12 capsules optimistes pour nous faire rêver. En fait, elle a eu envie de donner un peu d'espoir aux enfants d'aujourd'hui, parce que quand on entend parler d'avenir, en ce moment, c'est pas toujours rose. Hein? On parle beaucoup d'écologie, de changement climatique, on parle de dystopie dans les romans, on parle de guerre, et Annie a eu envie de proposer quelque chose de plus positif aux enfants pour espérer l'avenir. Et donc, dans des nouvelles du futur, elle va nous parler de réalité augmentée, d'épicerie en vrac pour réduire l'utilisation du plastique. Elle va aborder le sujet de l'intelligence artificielle à l'école, qui va nous permettre d'avoir des apprentissages plus précis et plus spécifiques pour chaque élève. Donc, toutes sortes de technologies, de propositions, d'idées pour que l'avenir soit meilleur, qu'on puisse peut-être régler les problèmes qu'on a aujourd'hui et améliorer notre quotidien.
avec des illustrations merveilleusement détaillées de 100 cravates, avec plein de petits éléments à trouver. Vraiment, là, il y en a pour tous les goûts et vraiment beaucoup de plaisir à découvrir et à relire ce livre. Ce livre, c'est un partenariat avec l'équipe des Débrouillards. Donc, on a 6 premières capsules qui sont parues dans 2 magazines à l'été 2022. Et nous, on a poursuivi avec 6 nouvelles capsules pour en faire un livre et proposer aux enfants quelque chose qui fait rêver. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez partager notre présentation ou la regarder à nouveau sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez feuilleter ou télécharger notre catalogue sur notre site internet bayardlivre.ca. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez du matériel, feuilleter nos livres, vous pouvez communiquer avec ma collègue Tiffaine Loriot, dont l'adresse va apparaître juste après. Merci beaucoup et à l'année prochaine!